Vendredi 31 mars 2000, le docteur Armand Bancourt dénonce la baisse et le manque de vision de nos politiciens. Pour exprimer son dégoût, il voulait nous couler un bronze live. Nous avons opté pour un reportage. Et quoi ne pas faire en fin de semaine avec Bruno Blanchet? Servir ma fameuse salade mangue et Bruno que j'ai pris dans le dernier coup de pouce. Bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bon, si vous êtes comme moi, vous aimez très probablement louer des bons films le vendredi soir. Mais là, qu'est-ce que c'est loué? Hein? Qu'est-ce que c'est loué? C'est pourquoi ce soir, j'inaugure ma chronique « Mais qu'est-ce que c'est loué » en fin de semaine. Chronique où je passe en revue les meilleurs films que vous pouvez que c'est loué pour ensuite les regarder à la maison. Et ce soir, pour donner le coup d'envoi à ce nouveau segment, non seulement je passerai le film en revue, je vais le passer au complet! À l'affiche ce soir, un thriller qui vous gardera littéralement sur le bout de vos sièges. L'adaptation du suspense que j'ai ici, Dors, ma jolie, de Mary Higgins Clark. Mesdames et messieurs, place au cinéma! Mary Higgins Clark, Dors, ma jolie. Il regarda avec attention autour de lui en sortant de sa voiture. Personne. La neige s'entassait en congère. Elle effacerait ses traces après son départ, ferait disparaître toute indication de l'endroit où il allait mettre le corps. Dors, ma jolie. Dors, ma jolie. En vie, Ethel était une fausse maigre. Il essaya de soulever le sac sur son épaule, mais perverse dans la mort comme dans la vie, Ethel était déjà en proie à la rigidité cadavérique. Son corps refusait de prendre une forme maniable. Dors, ma jolie. Il suivit soigneusement le plan qu'il avait mis au point. Il se rendit à la pharmacie du coin et, toussant comme un malheureux, demanda au pharmacien « Est-ce que je pourrais avoir un médicament sans ordonnance? » De retour chez lui, il alla intentionnellement bavarder avec la vieille idiote qui habitait 2 portes plus loin et s'évertuait à se lier d'amitié avec lui. « Bonjour, vieille idiote. Vous prenez du soleil? Vous avez fait vos courses? Dors, ma jolie. Il revit en esprit chaque instant des heures qui s'étaient écoulées depuis le moment où il avait pénétré dans l'appartement d'Ethel, la veille au soir, et écouté ses sarcasmes, ses railleries, ses menaces. Puis elle avait compris. Le poignard ancien qu'il avait pris sur son bureau. Son visage était empreint de frayeur. Et elle avait lentement reculé, reculé, reculé. Reculé, 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 reculé. Reculé. Reculé, reculé, pour s'effondrer finalement sur le sol carrelé. Dors, ma jolie. Il s'était ensuite déshabillé, ne gardant que ses sous-vêtements, et avait enfilé des gants. Maintenant, tout en avalant une gorgée de bourbon, il revoyait la façon dont il avait choisi les vêtements dans sa penderie, dont il lui avait ôté sa robe d'intérieur ensanglantée et rentré de force les pieds dans des escarpins. En avalant la dernière gorgée de bourbon, il se rendit compte qu'il avait commis une seule et fatale erreur. Et il sut qu'il s'en apercevrait inévitablement.
chronique Quoi ne pas faire en fin de semaine avec Maître Bruno Blanchet. Yeah! C'est Bruno, notre ami Bruno, et sa chronique sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nous rire! D'accord. Oh, oh! Beaucoup d'énergie ce soir, Oui, Bruno. c'est du sport bon ce soir, vendredi. Marc. Bon vendredi. Merci C'est du beaucoup, sport. Marc. Pourquoi c'est du sport, Bruno? Ben, on va voir. OK. Écoute, parce que j'ai voulu apporter ma contribution au débat qui a lieu sur l'humour. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un reportage australien sur un phénomène qui a lieu là-bas présentement. Et c'est un traite phénomène d'humour? humoristique. Oui. OK. Et en fait, c'est une grande révolution humoristique qui vive là-bas, en même temps qu'une grande révolution sexuelle, comme tu vas voir. Oui. Sauf qu'on vient juste de recevoir le reportage et je vais vous le traduire. Je vais essayer de vous le traduire comme ça en direct. Alors, si vous voulez, on peut partir ça quand tu veux. On écoute. L'Australie, pays du bout du monde, pays du rock'n'roll. Et maintenant, pays de la révolution humoristique. Et tout ça se passe à chaque soir au Lindy's Pub de Sydney, avec la présentation du spectacle de La Graine, la nouvelle vedette montante australienne. Oui, je pense qu'il est vraiment très drôle. Oui, il transcende en fait le monde de l'humour en le prenant comme quelque chose qui n'existait pas. Et il le transforme. C'est vraiment magnifique, oui. Oui, hier soir, il n'a pas dormi de la nuit. Mon voisin, pas arrêté de faire de bruit, bâtard. C'est un pet shop. Yes, I think it's Oui, very je pense funny. qu'il est vraiment, vraiment très, très drôle. I love it. Oui, j'ai beaucoup aimé le spectacle. Well, yeah, I think it's a real good thing. J'ai commencé comme ça, naturellement, et je pense que c'est vraiment une bonne chose de permettre aux gens de voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais oui, bon, attends, mes voisins, il y a plein de monde qui sortent de là. Je suis pas raciste. Attends, ouais. Ça me drôle en maudit. Elle dit, très drôle. Ouais, mais là, je lui ai dit, il y a quelque chose d'autre à faire. Si tu veux vraiment aller jusqu'au bout, tu dois changer. Tu dois aller du côté de la télévision, peut-être. Oh, yeah. Ah oui, il avait raison. J'ai fait vraiment un très bon move. Et l'émission pour enfants, Zizi et Clitori, a vraiment amené quelque chose aux jeunes qui l'aiment beaucoup, I think it's beaucoup. very, very fun. Je pense que c'est très, très Yeah. drôle. Oui. Tu l'écoutes Yeah. à chaque jour? Oui. Et Zizi et Clitori a vraiment révolutionné le monde parce que c'est juste du fun et du jeu. Ouais. 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 Yeah, Yeah, that's what I'm saying. yeah, that's what it's. Ouais. Des bottes avec du poil, j'ai des bottes avec du poil, merci! Merci beaucoup! C'est tout un monde. C'est tout un monde. C'est un et puis voyage, tout un débat hein. qui se passe en Australie. Ils vont Bruno. loin, hein? Ils vont très loin. Merci infiniment, Merci, Marc. Bruno. Puis bonne fête. Merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec M. Paul et le service d'ingénierie de la fin du monde. Restez avec nous. Intégrale lors des compétitions des Jeux de Sydney en septembre prochain. C'est-à-dire que pour les hommes, fini le petit bikini, Ouais. où il y avait certaines résistances à cause de quelques protubérances, évidemment, extérieures. Donc, les hommes pourront porter un maillot de style combinaison, D'accord. de style 1920. Mais Anne et moi, nous sommes dit, pourquoi ne pas pousser encore l'expérience plus loin Oui. et utiliser
ce matériau révolutionnaire qu'on appelle le mylar. C'est du millard. C'est du mylar, Ça, qui est du- isothermique. OK, oui. Ça coûte très cher. Hein? Ben oui, j'imagine. 365 US l'once. C'est un métal très, très, très léger qui Oui. est parfaitement imperméable Oui. et qui assure surtout une glisse totale dans un liquide sans résistance, comme l'eau, par Mais exemple. dites-moi, est-ce que ce matériau nouveau, est-ce qu'on en a déjà fait l'expérience ailleurs ou avant Oui. sur... Oui. Une fois, on l'a utilisé pour revêtir le LEM, le module lunaire, lors de l'alunissage d'Apollo 11 D'accord. en 1969. Et présentement, il est utilisé à bord du télescope spatial Hubble. Ah bon, Alors, d'accord. pour vous faire la démonstration Oui, Paul. que ce matériau est complètement imperméable, Vous avez besoin de moi, là, hein? il n'est pas très, très élastique. Non, non, ben ça, je veux dire, de toute Je vais façon... placer dans la réplique d'un bassin. OK. Évidemment, ce n'est pas... OK. Ce n'est pas, évidemment, une piscine de 50 Non, mètres. non, non, mais on n'a pas Et besoin. Mon assistante, Anne, va déverser environ 3 litres d'eau D'accord. sur notre costume OK. qu'on appelle le Alumi-Swim Mais là, 2000. allez, mais comment on va pouvoir vérifier si... Vous allez si voir, ça- l'eau va perler OK. sur la combinaison D'accord. plutôt que d'être absorbée. Anne, c'est... Ah, vous voyez, c'est extraordinaire. Mais c'est Regardez. merveilleux. Non, ça passe au travers. Ça passe. Ça passe un petit peu. Ça passe. OK, c'est ridicule. Pas possible. Ça passait un petit peu. Mais c'est peut-être que le raccord... Non, mais c'est peut-être qu'il y avait... Directement. Mais écoutez, je veux dire, c'est un matériau... Ça reste encore à... Bon, ben oui, ça a déchiré un petit peu. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Merci quand même. Je suis même pas capable de faire le coup. Mais c'est pas grave quand même, il y a des parties qui n'ont pas été... Oui, je le sais. Je suis complètement détrempé. C'est ridicule. Je sais, j'ai entendu. Merci infiniment, Paul, pour la belle démonstration. Et merci beaucoup, Anne. Nous allons faire une petite pause. Nous revenons avec le mot de la fin et la météo. Restez avec nous.